Et les bordures simples ou multiples, varier les formes et les motifs du contour. On peut aussi ici ajouter des appliqués. Voilà, il y a quelques jours, je discutais avec une amie des bordures, comment créer des bordures, et je vais donc vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai procédé pour réaliser ces dessins, sachant que il y a énormément de possibilités euh, pour réaliser des formes géométriques ou des formes très simples. Ce que je vais vous montrer là, on peut le réaliser ailleurs dans le logiciel comme d'habitude. Mais ici, je vais travailler dans euh, Stitch Editor. Ceux qui ont premier plus 2 travailleront dans Modify. Je ne suis toujours pas créatrice, formatrice, décidément à chaque fois je me trompe. C'est ma façon de faire. Ce n'est peut-être pas la meilleure, mais ça fonctionne là encore. Alors, lorsque vous êtes dans MySUNET, nous n'avons pas en bas les icônes pour nous déplacer dans les différents modules. Lorsque vous cliquez là, Stitch Editor n'apparaît pas non plus. J'ai contourné le problème pour pouvoir ouvrir la page de Stitch Editor où vous décidez de travailler à partir d'un motif et là, il n'y aura pas de problème. Ou vous faites comme moi, vous insérez un motif, une lettre, n'importe quoi, et vous faites appliquer. Une fois que j'ai ça, je vais fixer les points, je vais pouvoir aller dans Stitch Editor. Comme vous le voyez sur la photo, et comme je l'ai indiqué là, varier les formes et les motifs de contour, on a la possibilité d'utiliser toutes les lignes de contour du logiciel, mais ça demande de la recherche. Et pour aller plus vite sur la vidéo et que ça ne soit pas indigeste, j'ai pris le parti d'utiliser beaucoup les lignes de satin. Comme ça, je n'ai pas de recherche à faire. Mais je vais quand même vous montrer si vous le désirez. Enfin, je l'ai déjà montré à plusieurs reprises, je vais le montrer à nouveau. Et en plus, je mettrai un lien de vidéo concernant les lignes de motifs sous le descriptif de la vidéo. Je vais quand même vous montrer comment accéder aux lignes de motifs. Donc, je reviens ici dans Stitch Editor, pardon, et je clique sur bordure. Là, je vais choisir n'importe laquelle. Pour réaliser la bordure, vous cliquez ensuite sur cette icône, clic gauche enfoncé et vous faites glisser. Ensuite, là, vous avez la possibilité d'avoir la ligne de satin, les lignes de motif ou les points simples, triples. Pour le premier exemple, je vous montre la ligne de motif. Donc, je clique sur l'icône, les trois petits points, et je peux aller chercher, par exemple, celle-ci. Je vais l'agrandir. Je peux augmenter l'espace et je fais OK. Ensuite, vous avez le choix entre créer une bordure extérieure. Je développerai par la suite. Vous verrez, ce sera beaucoup plus parlant. Créer une bordure qui enlève les points à l'intérieur de la forme ou une bordure superposée. Dans le cas présent, je vais utiliser celle-ci. Voilà. Voilà ma bordure qui a été réalisée. Si je retourne dans MySUNET, je peux maintenant enlever mon M ou alors je peux aussi, en allant dans Accueil, cliquer sur le M. Là, je suis retourné dans Stitch Editor et je fais couper. Je n'ai plus que la bordure. Je peux faire se succéder les bordures.
Pour l'instant, je fais du simple et je vais essayer je reclique sur cette icône. Voilà. Là, si je clique ici, ils me disent que les points à l'extérieur de la forme seront supprimés. C'est-à-dire que ce seraient les pointes des carrés. Si je cliquais là, ce sont les points à l'intérieur de la forme qui sont supprimés, c'est-à-dire les lignes droites qui se trouvent ici. Et si je clique là, il n'y a pas de point, il n'y a pas de coupure dans le motif. Pour commencer, je vais cliquer ici. Pour bien voir, il est préférable de modifier les couleurs. J'aurais pas du tout modifié. Lorsque vous allez sur comment il l'appelle ça? Enfin, la petite roue multicolore, le motif apparaît. Vous pouvez, en allant dans Accueil, cliquer sur chaque forme et la faire et avoir une action. Là, je pourrais, si je le désirais, supprimer le bleu intérieur et je n'aurai plus que les coins qui restent. J'annule. Si je clique sur celle-là, je pourrais faire la même chose et je n'aurai plus que cette partie qui apparaît. Je peux aussi, avec les icônes qui se trouvent ici, déplacer vers l'avant, déplacer vers l'arrière ou combiner avec le motif précédent. Celle-ci, je l'annule. Euh, je vais garder le rectangle, le carré bleu. Je vais vous montrer, non, d'ailleurs, je le supprime. Je vais vous montrer maintenant comment on peut ajouter, si vous le désirez, un appliqué. Donc, je vais dans Accueil, je clique et je fais couper. Je fais insérer, fichier inséré. Je vais prendre par exemple ma dernière petite broderie. Je vais cliquer sur bordure. Je vais choisir un contour qui me plaît. Je vais faire, comme je le disais tout à l'heure pour être plus rapide, si Zoom veut bien me laisser accéder à, voilà, la ligne de satin. Option, je peux déterminer la largeur de la ligne de satin. Je vais prendre 3. OK. Je clique sur cette icône. Je peux modifier la forme comme je le désire. Je clique ensuite sur Ajouter un appliqué. Sélectionnez le tissu. Je ne vous remontre pas comment on charge des tissus dans le logiciel. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. Et je vais prendre par exemple celui-ci. Mon motif fait 50 de large. Donc je vais marquer ici 50. Suivant, terminé, OK. Et je vais cliquer toujours sur cette icône du centre. Là, c'est caché, mais vous voyez qu'ici, c'est bien. Si j'allais ici, elles sont dissociées, les images. Donc là, je travaille sur cette forme bleue. Elle est déplacée vers l'avant. Elle est déplacée vers l'avant.
Donc ça ne m'intéresse pas parce que le motif serait caché. Donc je vais la redéplacer vers l'arrière. Et là, le motif apparaît bien. Si j'allais dans My Sunnet, comme je n'ai pas groupé ni combiné, les deux motifs sont dissociés. Je retourne dans Stitch Editor et je vais couper mon criquet. Je continue. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser une forme simple, par exemple, comme celle-ci. Je suis partie, alors je retourne dans Stitch Editor. Par exemple, je vais insérer un super design, donc il faut que j'aille dans My Unit, super design. Je vais prendre cette fleur, je fais appliquer, etc. Ensuite, on peut jouer avec encore là les formes. J'ai fait une vidéo aussi sur cette partie du logiciel. Oh, ouais, celle-ci, celle-ci. Et je recommence. Encore. Quel dessin j'avais fait? Je peux décider de le faire partir en rond. Là, si je coche groupé, ce sera groupé, sinon elles seront indépendantes les unes des autres. Bon, je ne vais pas utiliser tout de suite encore, je vous montrerai quand je serai allé plus loin. Stitch Editor. Je vais travailler à partir de ma petite fleur. Ce que je vais vous montrer que l'on peut copier-coller des éléments. Je clique ici, je positionne, je garde bien ma ligne de satin et je vais créer une bordure. Là, il n'y aura rien de coupé puisque il n'y a aucune ligne ne se croise. Je retourne dans My Sunnet. Je peux à ce moment-là, euh, en allant dans Accueil, grouper mes deux éléments. Et là, je vais pouvoir faire encore. Je sélectionne par exemple dans le rond, je sélectionne le nombre et je fais aperçu. Si ça me convient, je fais appliquer. Une fois que j'ai réalisé ça, je peux retourner dans Stitch Editor et mettre encore une bordure. Je clique sur cette icône, clic gauche enfoncé et je fais glisser. Donc, je vais pas prendre celui-là parce que ça tient pas. Je vais cliquer ici sur celle-ci, vous allez voir la différence. Mon option. Voilà. J'ai toujours bien ma bordure autour. Par contre, quand je viens ici,
Je n'ai qu'un seul élément par rapport à tout à l'heure où j'avais le criquet et l'appliqué dissocié. Et dans MySUNET, c'est pareil. Ça a été combiné, si on peut dire. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut réaliser quantité de choses, mais par exemple, comme ici, des dessins géométriques. Donc, Stitch Editor, et je vais par exemple prendre cette icône-là, je la positionne. Là, peu importe, je prends celle-ci. Enfin, peu importe, non, parce que du coup, elle sera accessible ici. Je retourne dans bordure. Ici, je vais changer la couleur, que ce soit plus visible. Voilà, j'ai changé de forme. Toujours trois solutions. Je vais cliquer sur celle-ci et les points qui sont à l'extérieur de la forme seront retirés. Enfin, on peut les retirer. Je clique. Du coup, vous voyez que les points, les angles ont été sectionnés. Si je veux, en cliquant dessus, je peux les couper et vous obtenez une forme différente. Bordure. Là, je vais cliquer sur intérieur et vous voyez que j'obtiens encore quelque chose de différent. Dans l'accueil, je pourrais supprimer mon orange en faisant couper ou alors je vais revenir dessus. Ça peut être utile pour faire des fantaisies au niveau de la couleur. Je resélectionne celle-ci et là, je mets n'importe quelle couleur. Si je veux modifier, avoir une action sur l'orange, je clique dessus et je vais mettre par exemple du bleu. Si je clique sur cette icône, voilà ce que ça donne. Le bleu, vous voyez que ça ne va pas. Il faut que je le passe vers l'arrière. Donc je vais cliquer ici. Et là, vous voyez que ça a corrigé. Je n'ai plus le fil bleu qui était ici, le point simple, sur le devant de ma broderie. Je peux continuer indéfiniment. Je sélectionne une forme, je sélectionne l'icône ici, je dessine ma forme. Bonjour, vous appréciez mes vidéos? Vous souhaitez que je continue? N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me poser des questions, me donner des idées.
etc., etc. Publiez des photos, publiez vos retours et surtout, likez. Cliquez sur le petit pouce. Ça y est, c'est fait? Alors, je continue. Voilà. Cette fois-ci, je vais cliquer sur bord intérieur encore. Voilà. Si je retourne là, là, c'est cette forme. Ici, c'est celle du départ. Donc, je pourrais avoir une action dessus, la supprimer, changer les couleurs, etc. Et là, c'est la première. Il n'y a pas eu de découpe particulière. Je continue de manipuler pour vous montrer. Mais une fois que vous avez compris, c'est relativement simple. Je vais le laisser comme ça, celui-ci. Et celui-ci, enfin, je vais cliquer sur cette icône. Il n'y aura pas de découpe. Je vais modifier la couleur pour bien me repérer. Et je continue. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Et je vais enlever ce qui est à l'extérieur. Enfin, enlever. Je retourne là. Voilà ce que ça me donne. Ici, j'ai ça. Ici, si je le désirais, je pourrais enlever le bleu. Je désélectionne le orange, rectangle de sélection, je sélectionne et je coupe. Bon, c'est pas très joli parce que je fais du vite fait n'importe quoi, mais ça vous donne une idée. Je pourrais combiner, voilà. Là, l'avantage, c'est que je peux encore modifier les couleurs puisqu'il y a eu une découpe de réaliser. Je continue. Là, je veux que les pointes qui sont à l'intérieur, je puisse les supprimer ou en changer la couleur, en changer la couleur. Donc, je clique ici. Voilà ce que ça me donne. Si je vais dans Accueil, j'ai le motif décomposé. Je clique sur celui-ci et je le supprime ou tout simplement, pour faire un effet particulier, j'en change la couleur. Vous voyez, rien que d'avoir coupé. Je remarque que ça ne fonctionne pas là. Il faut que je le fasse passer vers l'arrière pour que la ligne, le point simple disparaisse. Donc, je vais cliquer sur déplacer vers l'arrière. Et là, je vais avoir une toute petite pointe qui va ressortir. Voilà. Bon, c'est mal cadré parce que je fais du rapide, mais vous avez compris. Ou je peux
la couper. Auquel cas, il ne me reste que le bleu. Je vous en fais encore un ou deux pour vous montrer, mais je pense que... Alors, je vais m'appuyer pour qu'on voit bien sur celui-là. Bordure. Ah, bon. Je peux le faire pivoter aussi. Je vais cliquer sur bordure extérieure. Donc, ça a une action sur le orange qui se trouve là. Si ça ne me convient pas, je fais annuler et je reprends. Je vais faire superposer. Je change de couleur. Je pivote. Je vais la faire dépasser un petit peu. Au tout début, j'avais supprimé les coins. Là, je vais garder les coins. Mon dessin est un peu petit, c'est pas grave. Vous allez quand même voir. Je vais garder les coins et je vais enlever l'intérieur. Donc, je vais cliquer ici. Si je vais voir ici, je peux décider de garder les coins, mais de garder l'intérieur ou pas. Dans tous les cas, il faut que j'inverse. Donc, le motif là, je vais le passer à l'avant. Et je n'ai plus les lignes. C'est sur celui-ci que j'ai travaillé. Alors, là, ça va pas être très joli parce il va rester trois fois rien au niveau des points orange, mais je vais quand même l'enlever pour que vous voyez que je peux le couper et il me reste juste les petites pointes. Par exemple, je vais changer de forme.
c'est pas top. Je vais reprendre un carré. Je vais le faire pivoter. Et je vais cliquer sur enlever l'extérieur. On va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est moche. Peut-être en changeant tout simplement la couleur. Non. Donc je fais annuler. Annuler, bordure, je vais mettre un rond. Non, je vais remettre un... Et je vais faire par rapport à la bordure intérieure. Je vais changer de couleur. Je me mets là. Voilà ce que ça donne. Là, c'est décomposé. Là, je pourrais dire, ben, je vais l'enlever, mais je ne vais pas le faire. Et là, on a la vue finale. Je vais aller dans MySunnet et je vais faire accueil, sélectionner tout et je vais combiner tout. Donc, du coup, quand je vais aller dans mon Stitch Editor, je vais jouer sur tout le motif. Je vais reprendre ma bordure. Je vais prendre, on va voir. Là, vous avez une petite flèche et ici aussi. Ça vous permet de vous aligner là où vous le désirez. Donc là, du coup, ça va agir sur tout le dessin. Et je vais faire bordure extérieure. Voilà, je vais faire ici. Si j'avais fait, et ensuite je ferai celui-là, vous verrez la différence. Voilà. Si je ne touche à rien, voilà ce que j'obtiens. Toujours, évidemment, c'est pas cadré parce que j'ai pas le temps de peaufiner. Ici, ça m'indique qu'il faudrait que je le passe vers l'arrière. Mais avant, je vais aller ici, sélectionner celui-ci et je vais le couper. Et vous voyez, ça donne encore un autre style de dessin. Et du coup, le fait de l'avoir coupé, je n'ai plus besoin de bouger mon motif. Je vais en faire un dernier. À chaque fois, je dis ça. Et puis, oui, non, je voulais vous montrer la même chose. Donc, j'ai fait extérieur, je vais faire intérieur. Donc, je l'enlève
et je vais faire, euh, voilà. Donc j'avais fait extérieur, je vais faire intérieur, vous allez voir ce que ça donne. Ça m'enlève une grosse partie. Donc je pourrais l'enlever, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'était juste pour vous montrer. Une fois que j'ai sélectionné la ligne, vous voyez, ça se décompose. Il faut vraiment que vous fassiez vos choix avant. On va mettre extérieur et je pourrais éventuellement enlever celle-là, mais c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pour vous montrer les manipulations qui sont possibles. Bon, je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Je vais m'amuser à couper un petit bout de l'orange. Et là, je vais demander la bordure extérieure, ce qui fait que les oreilles ici, voilà, je peux les supprimer. Et j'obtiens un dessin encore radicalement différent. Je peux évidemment modifier les couleurs. Et le fait que ça a été découpé, ce qui est sympa, je trouve, c'est que ça fait des petits bouts. Alors, je vais le mettre d'une autre couleur, vous le verrez mieux. Donc, vous pouvez obtenir des choses vraiment très colorées ou pas. En parlant de couleurs, si finalement vous voulez du monochrome, vous pouvez aller dans Modifications et vous cliquez là, vous choisissez votre couleur et vous faites OK et tout est noir. Donc là, en direct, c'est pas facile de réaliser quelque chose de joli, mais une fois que vous avez compris le principe, c'est vraiment très très sympa et très ludique. Voilà, ben merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit j'aime pour si vous avez apprécié. À bientôt, au revoir.